Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypertension. Nous allons voir les symptômes de l'hypertension artérielle, comment est-ce que ça se manifeste, les causes, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'hypertension, les facteurs de risque, c'est-à-dire les différents éléments qui peuvent favoriser la survenue ou le déclenchement de l'hypertension artérielle. Et enfin, nous verrons les complications de l'hypertension artérielle. Par quoi est-ce que l'hypertension artérielle peut se compliquer, notamment quels sont les autres soucis de santé annexes ou reliés à l'hypertension artérielle. Pour bien comprendre la notion de l'hypertension artérielle, il est important pour vous de comprendre le fonctionnement du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est un système qui comprend en majorité le cœur et les vaisseaux sanguins. Et j'ai fait un petit schéma où je présente le cœur avec ses 4 principales chambres. Donc le cœur est comme une maison dans laquelle il y a 4 chambres. Les 2 chambres d'en haut sont appelées les oreillettes. Donc vous avez l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et les 2 chambres d'en bas sont appelées les ventricules. Vous avez le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc comme vous pouvez bien le voir, les 2 chambres supérieures sont beaucoup plus petites et les 2 chambres inférieures qui sont en bas sont beaucoup plus larges, parce que c'est à partir de ces chambres inférieures, c'est-à-dire les 2 ventricules, que le sang est pompé hors du cœur et va vers les autres organes de votre organisme. Donc, comme je le disais, le système cardiovasculaire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Il y a principalement 2 types de vaisseaux sanguins, à savoir les veines et les artères. Donc, les principales artères que j'ai représentées dans le schéma sont les veines caves. Ce sont les veines caves supérieures, celle qui est ici en haut, et la veine cave inférieure, celle qui est ici en bas. Donc, les veines ont pour rôle de prendre le sang dans vos autres organes, par exemple dans les pieds, dans la tête, dans le rein, dans le foie, et de ramener ce sang au niveau du cœur, afin que le cœur puisse le pomper. Et les artères sont des vaisseaux sanguins qui prennent le sang à partir du cœur et l'acheminent vers les autres organes de votre organisme. Donc, les artères approvisionnent vos autres organes en sang et donc en oxygène et en nutriments. Et la principale artère qui est reliée directement au cœur ou qui sort du cœur, c'est l'artère appelée l'aorte, qui est la plus grosse artère. Donc, il faut dire que notre cœur bat sans cesse. Dès que le cœur est mis en place dans le ventre de notre mère, notre cœur va battre au rythme de 60 battements par minute. Donc, un battement en moyenne chaque seconde, ce qui va faire 3600 par heure, 86 400 battements par jour et plus de 31 millions de battements par an. Et le cœur a donc pour rôle de battre ainsi afin de pomper suffisamment de sang à tous les organes de notre organisme, justement pour que ces organes ne manquent pas d'énergie. Et le cœur a la responsabilité de pomper les 5 litres de sang qui se trouvent dans notre organisme. Et pour assurer cette fonction de pompe, cette fonction qui est une fonction mécanique, le cœur le fait en 2 phases, à savoir la systole et la diastole. La systole, c'est la phase de contraction du cœur et la diastole correspond à la phase de relaxation du cœur. Donc, pour que vous compreniez bien, le cœur se contracte, la systole, et le cœur se relâche, la diastole. Et pour revenir à la notion de tension artérielle, pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre la systole, la contraction et la diastole, la relaxation? Cela va impacter sur la tension artérielle. En effet, lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, il s'agit d'une augmentation, d'une élévation anormale et chronique, c'est-à-dire qui perdure dans le temps, de la tension artérielle. La tension artérielle renvoie à la tension qu'il y a au niveau de la structure des artères. Vous pouvez comparer cela par exemple au tuyau, à un tuyau dans lequel l'eau passe. Donc, il y a une certaine tension au niveau de la structure de ce tuyau. La tension va dépendre notamment du volume d'eau qui passe. Plus le volume d'eau qui passe sera élevé, plus le tuyau sera tendu. Donc, pour revenir aux artères, la tension artérielle dépend de 3 principaux facteurs, à savoir le travail du cœur. Donc, si le cœur travaille beaucoup, cela va contribuer à une augmentation de la tension artérielle. Et si le cœur travaille peu, cela va conduire à une diminution de la tension artérielle, encore appelée hypotension. La tension artérielle est aussi influencée par le volume du sang. Comme pour la tuyauterie et l'eau,
Donc, plus le volume du sang va augmenter, plus la tension sera élevée. Et si le volume du sang diminue, la tension aussi va diminuer. Si le volume du sang reste constant, la tension sera constante. Et enfin, la tension artérielle dépend aussi du comportement des artères. Contrairement aux tuyaux d'eau qui sont fixes, les artères ont un calibre ou un diamètre modulable, modifiable, c'est-à-dire qui s'adapte à certaines conditions physiologiques ou pathologiques dans votre organisme. Donc, parlant de la tension artérielle, elle est donnée en millimètres de mercure et la tension artérielle optimale est de 120/80. Pourquoi est-ce que j'ai parlé tout à l'heure de la systole et de la diastole? Parce que justement, comme vous le constatez, la tension artérielle se donne en deux valeurs. On a la valeur systolique et la valeur diastolique. Et puisque la systole renvoie à la contraction et la diastole renvoie à la relaxation, vous conviendrez donc avec moi que la valeur la plus élevée sera la valeur systolique de contraction. Donc, c'est pourquoi la valeur normale ou optimale, la meilleure valeur de tension artérielle, c'est 120 pour la systolique et 80 pour la diastolique. Et on parle donc d'hypertension artérielle lorsque vous êtes au-delà de 140 mm de mercure en ce qui concerne la tension systolique ou encore au-delà de 90 mm de mercure en ce qui concerne la tension diastolique. Donc vous pouvez avoir une hypertension uniquement systolique, c'est-à-dire que la tension systolique est élevée, mais la tension diastolique est normale. Vous pouvez aussi avoir une hypertension uniquement diastolique, c'est-à-dire que la tension diastolique est élevée, mais la tension systolique est normale. Ou encore, vous pouvez avoir une hypertension qui concerne les deux, c'est-à-dire à la fois une élévation de la tension systolique et une élévation de la tension diastolique. Généralement, les patients, les personnes qui ont de l'hypertension ne développent aucun symptôme pendant de nombreuses années. Donc, c'est une maladie extrêmement silencieuse. Mais dans les cas où certains symptômes se développent, vous pourrez avoir des symptômes tels que les céphalées, donc de violents maux de tête ou des migraines, l'épistaxis qui est l'écoulement de sang de votre narine ou encore un essoufflement. Mais il faut dire que ces signes peuvent être les symptômes ou les signes d'un grand nombre de pathologies, donc ils ne concernent pas que l'hypertension. Mais si jamais vous avez ces symptômes de manière répétitive, ce serait une très bonne idée de vous faire consulter pour avoir le cœur net et écarter l'hypothèse de l'hypertension. Bien, en termes de consultation, il est recommandé de se faire consulter pour les adultes en moyenne au moins une fois tous les 2 ans. Si vous avez un facteur de risque, les facteurs de risque dont on va parler plus tard dans la vidéo, il serait préférable de prendre votre tension artérielle au moins une fois par an. Et vous pouvez le faire que ce soit dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières ou encore dans les pharmacies auprès de votre pharmacien. Maintenant, parlons des causes de l'hypertension. Quels sont les facteurs ou quelles sont les pathologies qui sont à l'origine, qui ont été prouvées pour être à l'origine de l'hypertension artérielle? Il faut d'abord savoir qu'en termes de causes de l'hypertension artérielle, 95% de l'hypertension artérielle est d'origine ou de cause primaire. Donc on parle d'hypertension artérielle essentielle. Primaire, c'est une façon de dire que la cause est inconnue. Donc la majorité des cas d'hypertension sont d'origine inconnue jusqu'à présent. Le reste des hypertensions est d'origine secondaire et concerne 5% des cas d'hypertension. Dans ce cas, l'hypertension a été déclenchée notamment par l'apnée du sommeil. Donc c'est une pathologie qui est souvent associée au ronflement. Et si vous souffrez de ronflement, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus précédemment sur comment prévenir les ronflements. Certaines maladies du foie, de la glande thyroïde ou encore des reins peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle. Certains médicaments aussi, tels que les vasoconstricteurs, peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle. Comme le nom l'indique, vasoconstricteurs, ce sont des médicaments qui vont diminuer le diamètre ou le calibre des vaisseaux sanguins. Et comme on l'a vu, cela aura un impact et conduira à l'élévation de la tension artérielle. Et ces médicaments font partie des médicaments que vous pourrez consommer de manière banale, tels que certains médicaments contre la grippe. Le diabète a aussi été associé au développement de l'hypertension artérielle, ainsi que la consommation de drogues telles que
la cocaïne ou l'amphétamine. Et enfin, des tumeurs ou des cancers des glandes surrénaliennes qui sont des glandes qui se situent au-dessus des reins. Continuons avec les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui pourraient favoriser la survenue ou le déclenchement de l'hypertension artérielle? Le premier facteur, c'est l'âge et le sexe. Il faut dire qu'avant l'âge de 64 ans, les hommes sont beaucoup plus à risque de développer l'hypertension artérielle et à partir de l'âge de 65 ans, les femmes ont beaucoup plus le risque de développer l'hypertension artérielle. Le deuxième facteur, c'est l'obésité. L'obésité va conduire votre organisme à avoir beaucoup plus besoin de nutriments et cela risque de faire appel à une augmentation de la volémie qui renvoie simplement au volume de sang. Et comme on l'a vu, le volume de sang est un facteur majeur qui impacte la tension artérielle. Et dans le cas toujours de l'obésité, le fait qu'il y a beaucoup de graisse dans votre organisme peut favoriser la survenue de l'entassement, le dépôt de cette graisse dans vos artères. Cela va conduire à des plaques de graisse dans vos artères qui vont scléroser ces artères. Les artères vont donc devenir beaucoup plus raides, beaucoup plus rigides, beaucoup plus dures, ce qui va conduire à une augmentation de la tension artérielle. Le troisième facteur, c'est le tabac. En effet, le tabac est très nocif pour votre santé de manière générale et en particulier pour le système cardiovasculaire parce qu'il entraîne une vasoconstriction, donc une diminution du calibre ou du diamètre des artères. Le quatrième facteur, c'est le stress. Le stress va conduire à la production d'un certain nombre d'hormones telles que le cortisol ou l'adrénaline qui vont augmenter le rythme cardiaque et augmenter aussi la résistance artérielle et donc la tension artérielle. Sans oublier que le stress peut aussi être associé chez certaines personnes au développement de certaines habitudes alimentaires. Il y en a qui, lorsqu'ils sont stressés, mangent beaucoup trop de nourriture ou alors consomment de l'alcool ou essayent d'échapper à leur situation ou à leur sensation de stress. Donc, ce sont des habitudes alimentaires qui pourront aussi favoriser le développement de l'hypertension artérielle. L'alcool est un facteur de risque majeur, surtout chez les hommes qui consomment plus de 2 verres par jour et chez les femmes qui consomment plus d'1 verre d'alcool par jour. Le sodium est aussi un facteur de risque. Si vous avez un régime trop riche en sodium, cela pourrait conduire à une augmentation de la volémie, c'est-à-dire du volume du sang dans vos artères qui va conduire à l'hypertension. Parce qu'il faut savoir que l'eau suit le sodium. Donc là où il y a beaucoup de sodium, l'eau va rester. Et s'il y a donc beaucoup de sodium dans votre sang, cela va faire que l'eau reste en majeure partie dans le sang, dans vos artères, ce qui va conduire à une augmentation du volume du sang. Donc, on retrouve le sodium dans le sel de table associé avec le chlore. Donc, si vous consommez des aliments ou si vous avez un régime alimentaire très riche en sel, cela pourra conduire à la longue au développement de l'hypertension artérielle. Concernant le potassium, si vous avez une alimentation faible en potassium, cela pourra aussi conduire au développement de l'hypertension artérielle parce que le potassium fonctionne dans le sens inverse du sodium. Là où le sodium favorise la contraction du cœur et l'augmentation de la volémie, le potassium soit plutôt dans le sens de la relaxation du cœur. Donc si vous avez un régime qui est pauvre en potassium, cela vous met plus à risque de développer l'hypertension artérielle. La sédentarité est un facteur de risque important. Nous vivons dans une société où la majorité d'entre nous travaillent parfois de manière prolongée dans des positions assises. Surtout pour ceux qui travaillent dans les bureaux où ils doivent manipuler des ordinateurs et autres. Donc, la sédentarité aura un impact sur les fonctions cardiaques, ce qui va augmenter le travail du cœur, ainsi que sur le poids, ce qui pourra conduire à l'obésité, qui lui aussi est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Comme avant-dernier facteur de risque, nous avons les antécédents familiaux. Donc, il est connu des familles d'hypertendus. Certains facteurs génétiques ou héréditaires peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle. Donc, si vous avez beaucoup de gens dans votre famille, beaucoup de proches dans votre famille qui souffrent d'hypertension artérielle, vous êtes plus à risque de développer cette pathologie. Et enfin, un certain nombre de maladies chroniques peuvent être à l'origine ou peuvent être des facteurs de risque de l'hypertension artérielle tels que le diabète, l'apnée du sommeil ou encore certaines pathologies rénales. Terminons la vidéo avec les complications de l'hypertension artérielle.
Parce que le plus important dans l'hypertension artérielle, ce n'est pas les chiffres tensionnels, les valeurs de la tension artérielle, mais c'est l'impact ou le retentissement ou l'influence que ces chiffres, que cette valeur de tension artérielle a sur votre santé de manière globale, de manière générale, que ce soit la santé du cœur, des vaisseaux ou la santé de tous vos autres organes. Donc, il faut commencer par dire que l'hypertension artérielle, à la longue, pourra vous conduire à développer l'insuffisance cardiaque. C'est une situation dans laquelle votre cœur n'est plus capable d'assurer sa fonction de pompe mécanique du sang. La deuxième complication, c'est la néphropathie. Donc, l'hypertension artérielle va conduire à un dysfonctionnement des artères qui approvisionnent les reins, ce qui fait que les reins vont manquer de nutriments et les reins vont perdre une certaine partie des fonctions qu'ils doivent exercer, notamment la filtration du sang. Vous allez donc souffrir de maladies rénales. Un autre organe très important qui peut être affecté par l'hypertension, c'est l'œil. Donc vous risquez de développer une rétinopathie, toujours parce que les artères au niveau de vos yeux seront sous une pression ou sous une tension très élevée, ce qui va conduire à des défaillances des yeux. L'hypertension artérielle peut se compliquer par le développement de l'accident vasculaire cérébral ou encore par une attaque cardiaque. Donc avec la tension artérielle élevée, la pression sera forte au niveau de vos artères, et si la pression est très forte au niveau des artères qui se trouvent dans le cerveau, qui approvisionne le cerveau, et qu'une de ces artères éclate, vous aurez donc un accident vasculaire cérébral hémorragique avec le sang qui va inonder les structures cérébrales, et vous risquez de vous retrouver paralysé ou de perdre la capacité de parler ou de vous mouvoir ou de manger, etc. Donc, cela dépendra des structures cérébrales qui seront atteintes par cette hémorragie cérébrale. L'hypertension artérielle peut endommager vos capacités cognitives, vos performances intellectuelles. Et enfin, l'hypertension artérielle a été aussi associée au syndrome métabolique, qui se caractérise par un ensemble ou un groupe de conditions physiopathologiques telles que l'obésité androïde, qui est le gros ventre, le fait d'avoir un gros ventre, la tension artérielle élevée, un taux d'insuline élevé dans le sang, qui est associé aussi à la résistance de votre organisme, de vos cellules à l'insuline, ce qui pourra vous prédisposer au développement de diabète, ainsi que des taux de lipides élevés dans le sang, dont les triglycérides, et un taux de HDL cholestérol faible dans le sang, sachant que le HDL cholestérol est le bon cholestérol. Donc, si vous vous retrouvez dans l'un de ces facteurs de risque, je vous invite à réduire ou à supprimer ces facteurs de risque de votre style de vie et de votre alimentation afin de prévenir la survenue de l'hypertension artérielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.